Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. On commence ce JT avec votre pouvoir d'achat et les prix des produits de grande consommation. Bonne nouvelle, votre panier de courses devrait prochainement vous coûter un peu moins cher. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le PDG de Système U, Dominique Schelcher, lors d'une interview sur RTL ce jeudi. Il a confirmé que les grandes enseignes sont enfin en train de répercuter les résultats des récentes négociations commerciales et que cela devrait être prochainement visible en rayon pour les consommateurs. Si un quart des produits vendus par Système U seront concernés, le PDG de l'enseigne a quand même tenu à souligner que cela ne signifie pas un retour au prix d'avant-crise, et ce, en raison des coûts des matières premières et des investissements dans les salaires. Dans le détail, si les prix des sodas continuent d'augmenter, du côté des produits frais, les prix stagnent, voire commencent déjà à baisser. Et on poursuit ce JT avec la fast fashion et ses mesures qui viennent d'être adoptées pour pénaliser le secteur. Et oui, la France pourrait bien devenir le premier pays au monde à légiférer pour limiter les dérives de l'ultra fast fashion. C'est en tout cas le but de ce texte qui a été adopté ce jeudi 14 mars à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour freiner la croissance de ce mode de consommation avec une série de mesures. Parmi elles figure l'interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassé et un renforcement du malus environnemental sur le prix de vente. Un geste fort donc qui met en avant le rôle polluant de l'industrie du textile et qui, on le rappelle, est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution des eaux. La proposition de loi portée par le groupe Horizon doit à présent être examinée par le Sénat. Et on termine ce JT avec le CPF, le compte personnel de formation, dont l'utilisation va prochainement devenir payante. Et oui, pour faire des économies, le gouvernement a décidé de conditionner l'accès au CPF à une participation financière des salariés. Cette décision n'est pas une surprise, elle avait déjà été prise sur le principe, mais les détails restaient encore à définir. Eh bien, c'est chose faite. Après avoir envisagé un forfait équivalent à 10% du coût de la formation, le gouvernement a finalement opté pour un montant fixe de 100 €. Si, comme je le disais, l'objectif premier est de faire des économies, Bercy souhaite également plus de contrôle en décourageant son utilisation pour des formations sans lien direct avec la vie professionnelle. La mesure devrait normalement entrer en vigueur dès le mois de mai. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.